Samedi 22 avril 2023, la célébration de l'Aïd el-Fitr se poursuit en Côte d'Ivoire. Et merci de la célébrer en notre compagnie sur RTI2 au sommet de l'actualité. À l'occasion de la célébration du Ramadan, les jeunes de la commune d'Abobo sont appelés à plus de responsabilités en cette année 2023 dédiée à la jeunesse. Et puis hors de chez nous, au centre du Mali, ce sont des présumés djihadistes qui ont tenté d'attaquer un camp militaire situé non loin de l'aéroport à Sévaré. Encore merci d'être en notre compagnie. Après 29 jours de jeûne, les fidèles musulmans de Côte d'Ivoire ont célébré l'Aïd el-Fitr hier vendredi 21 avril. Et parmi eux, plutôt, ceux de la région du Sud Comoé, précisément à Assé, l'ont fait dans la convivialité. Des retrouvailles après ce mois d'intense adoration, mais surtout de prière pour le président de la République et l'ensemble du gouvernement et pour la paix en Côte d'Ivoire. Et la paix a été également prônée dans les mosquées, comme nous l'explique ici Bintou Pekile. Une procession dans les rues d'Assé, village situé à une dizaine de kilomètres de Bonois, dans la région du Sud Comoé. Imams et fidèles se rendent dans la mosquée pour accomplir la prière de l'Aïd el-Fitr. Prière marquant la fin du jeûne de Ramadan. Je remercie à tous les fidèles musulmans avec leur courage pour commencer au début des mois de carême jusqu'à la fin. Le Ramadan est fini, mais vraiment Dieu est toujours là. On doit faire de grandes bénédictions pour le président de la République. Au nombre des fidèles, Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI. Il est à Assé pour les retrouvailles familiales après le mois de jeûne. C'est une fête qu'on aime célébrer en famille et le moment également d'adresser des prières au Dieu souverain pour qu'il continue à veiller sur le pays, à veiller sur le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, sur le vice-président, sur le premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Et c'est l'occasion également d'adresser des prières, notamment à monsieur le ministre de la Communication et des Médias, à l'ensemble de la communauté et à tous les travailleurs de la RTI, à toute la Côte d'Ivoire. Et les mêmes messages de paix sont prônés à Grand Bassam par le cheikh Moussa Dramé, président du COSIM Sud Comoé. Aujourd'hui, c'est la fête, la rupture. Nous avons profité pour faire des prières de bénédiction, pour accompagner les actions du premier magistrat de ce pays, qui est le président de la République. Et nous avons aussi prié pour la paix et aussi fait passer un message de cohésion. Aux côtés de la communauté musulmane de Grand Bassam, les autorités administratives, politiques et coutumières prôner la réconciliation. À la suite du cheikh, inviter les Bassamoises et les Bassamois à transcender leurs différences pour ne former qu'une seule et belle famille, Grand Bassam. Après les 2 unités de prière, première étape de la journée de la fête de l'Aïd el-Fitr, les musulmans de la région du Sud Comoé se préparent pour le partage. Et toujours pour cette célébration, il est strictement interdit de jeûner au cours de cette journée. Il est seulement autorisé de manger, boire, prier, en un mot festoyer, pour remercier Dieu pour les jours de jeûne. Quelle était donc l'ambiance dans les familles? Bintou Pekele et Gilles Tonian reviennent de Grand Bassam. Fini la prière de l'Aïd el-Fitr, place au partage et à la fête au sein de la communauté musulmane de Grand Bassam. Dans la rue du Vieux Ngolo Koulibaly, les hommes de la famille Koulibaly font les civilités de cour en cour. Ils sont venus de Bassam, d'Abidjan et de l'intérieur du pays avec leur petite famille pour les retrouvailles autour de leur père, cloué sous le poids de l'âge. Chaque année, nous décidons au sein du quartier faire une tournée pour saluer les familles, les amis de notre papa, pour leur souhaiter une bonne fête de Ramadan. C'est la joie qu'elle a, hein. Donc tout le monde connaît que tant qu'on dit la fête c'est une joie. On prie Dieu que Dieu exauce toutes nos prières. Aujourd'hui, là, vraiment, je suis trop content. Je souhaite que cette année, il y a quelque chose comme ça. Quand j'ai quelque chose, mes enfants, mes filles, mes petits, je n'ai qu'à m'entourer. Tout ce qu'on me dit, je vais manger. On me donne cavato, on me donne aussi maro, ofoni, gnoto. Je vais manger tout. Pendant ce temps, les femmes sont à la cuisine. Le petit déjeuner déjà pris, elles s'activent pour les autres mets du jour. J'ai 4 belles sœurs. Les autres femmes, ce sont mes nièces. La fête en famille, c'est plus intéressant. Surtout même que le vieux en vie, on veut profiter de lui. Aujourd'hui, c'est du couscous, un peu de frites, peut-être avec un peu d'aloko, mais pas de riz pour le moment. Dans la cour voisine, chez les Touré et Djigimé, les plats sont déjà prêts. J'ai fait du chep,
Mes beaux-parents, chez nous, c'est comme ça. La fête, on prépare beaucoup, puis tout le monde mange. Il y a les voisins, on s'en a partagé. Le reste, maintenant, on vient, on mange en famille. On parle de sucreries, après on met la musique, on danse. On a bonne santé, bon, on attend de manger. Vraiment, pour gêner 29 jours, c'est pas du tout facile. On remercie le bon Dieu qui nous a montré ça. Donc après, on invite les gens, la famille, tout le monde vient, les parents qui sont loin, on invite tout le monde vient. Les femmes des familles Touré et Djigimé sont en uniforme pour marquer cette journée de fête de l'Aïd el-Fitr, fête au cours de laquelle différents mets sont concoctés dans les familles, heureuses d'avoir réussi le pari de jeûner 29 jours. Les tout petits, eux, ne se laissent pas compter la fête de la fin du Ramadan. Et puis à Abidjan, la JSA, Association des jeunes solidaires d'Abobo, appelée à plus de responsabilités à l'occasion du Ramadan. Une conférence a été organisée avec comme thème « Quelle attitude adoptée par le jeune musulman pour tirer profit du mois de Ramadan ». C'est la fête qui marque la fin du mois du jeûne musulman, le Ramadan. Un jour exceptionnel pour toute la communauté musulmane. Aujourd'hui, c'est un jour de réconciliation, c'est un jour de paix, aussi c'est un jour de fraternité. Dieu a dit dans le Coran, Surat al-Baqarah, 7 jours, les gens qui partagent à gauche, à droite, pour donner à ses frères musulmans, que Dieu multiplie, lui donner beaucoup ce qu'il n'attend pas à ça. À Anyama, vêtus de leur plus beau boubou, les fidèles ont effectué nombreux le déplacement au groupe scolaire Anyama Sud pour participer à la prière de l'Aïd el-Fitr. Au cœur du sermon, la responsabilité de la jeunesse. Aux côtés des fidèles, Fatim Bamba, cadre d'Anyama, a invité les jeunes à tourner le dos à la violence et à la haine sous toutes ses formes pour se tourner résolument dans la voie du travail. Cette année 2023 est l'année de la jeunesse. Je souhaiterais que les jeunes d'Anyama se mettent ensemble, qui s'approche du ministre de la Jeunesse, qui est en train de faire plein de choses pour la jeunesse. Il y a des formations, demander toujours aux guides religieux de faire des prières pour la Côte d'Ivoire et en l'occurrence pour Anyama. Nous avons besoin de paix, de cohésion sociale. Même sermon à la mosquée de la gare internationale d'Abobo. Ici, le médiateur de la République, Adama Tungara, a invité les parents à s'impliquer dans l'encadrement de leurs enfants pour l'équilibre de la société. Qui dit jeunesse, dit avenir. C'est les jeunes qui sont l'avenir de ce pays. Et je suis heureux que l'imam Diarra ait repris pratiquement le message de M. le Président de la République, demandant aux jeunes de s'engager dans la connaissance. La fête de Ramadan est le couronnement d'un mois d'intense adoration et de purification. Elle a lieu le premier jour du mois de Shawwal, le 10e mois du calendrier musulman. Hors de chez nous, au Mali, 3 fortes déflagrations ont été entendues très tôt ce samedi 22 avril, non loin du camp militaire de Sévaré, au centre du pays. De nombreux habitants sont terrés chez eux. Selon les informations, ce sont de présumés djihadistes qui ont tenté d'attaquer un camp militaire situé non loin de l'aéroport de cette localité. Sur place, la situation est toujours confuse et pour l'instant, il n'y a pas de bilan disponible. Au Nigeria, 4 policiers et 2 civils ont été tués hier vendredi par des militants séparatistes présumés lors d'une fusillade alors qu'ils patrouillaient simplement dans le sud-est du pays. L'attaque a eu lieu dans la région du Ngor, au Pala de l'État d'Imo, où le groupe séparatiste des peuples autochtones du Biafra, IPOB et sa branche armée, le réseau de sécurité de l'Est, sont actifs. Au Rwanda, pendant 100 jours, les populations du pays des 1000 collines se remémorent les affres du génocide rwandais avec un lourd bilan de plus d'1 million de victimes. Pour meubler cette période de recueillement, la sensibilisation des étudiants est au cœur des actions publiques et la pièce de théâtre Acte Radio, Radio de la haine, en est une parfaite illustration. Projetée à l'université publique du pays, cette représentation met l'accent sur le rôle des médias dans ces atrocités au Rwanda. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux Afisiata Karamoko Dosso et Kader Bachila. Un décor, un studio, celui de Radio 1000 collines au Rwanda. Nous ne sommes pas en 1994, mais bien en 2023. Ce studio est reproduit aujourd'hui pour une pièce de théâtre, Hit Radio, Radio de la haine.
Cette pièce met à nu le rôle des médias, principalement de la RTLM, radio-télévision libre des Mille Collines, dans le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Une représentation interprétée 300 fois dans 30 pays du monde. On a fait des recherches ici en Rwanda, on a parlé avec beaucoup des institutions, avec des historiens, avec des témoins. On a lu beaucoup des documents et on a fait un spectacle qui est un assemblage l'après-midi dans le studio de RTLM. Cette expression artistique est sous les projecteurs dans cette université publique, une occasion pour les autorités d'éduquer la jeunesse sur un pan de son histoire et de la sensibiliser au maniement de la communication. D'abord, ils doivent savoir le danger des discours de haine. Et ils peuvent comprendre, s'ils entendent ça, ils peuvent ne pas suivre. Et aussi dénoncer ce qui s'est passé. Et aussi ne pas, s'ils savent la vérité, ils ne peuvent pas aussi être trompés, être manipulés. Un message perçu avec le plus grand intérêt par les étudiants en journalisme. Je viens de voir cette pièce et j'avoue que je suis totalement ému. Je prends conscience de mon futur rôle de journaliste et je compte être un professionnel. Entendre ces propos et ces informations donne froid dans le dos. Je m'engage à œuvrer dans la vérité quand je serai au sein d'un organe de presse. Le corps enseignant de ce campus est engagé dans l'éducation des étudiants qui constituent l'avenir du pays. La jeunesse qui est attirée par les médias, social media et les autres. Donc, on doit aussi voir quelles sont les stratégies pour que ces facteurs qu'on utilise maintenant pour se communiquer, ça puisse aussi contribuer pour le développement. En tant que les staff de l'université, quand nous travaillons avec les étudiants, on leur dit que même s'ils étudient le journalisme, ils doivent utiliser dans de bonnes voies ce qu'ils ont étudié à l'école et ne pas être comme les journalistes qui ont sémé le divisionnisme et ils ont fini dans le prison. À la fin de la pièce, les acteurs ont répondu aux différentes questions des étudiants qui voulaient en savoir davantage. Moment de partage d'expérience avec le public. Je me sens utile et je me suis rarement senti aussi utile que quand je porte cette pièce et ce genre de moment sur une scène pour témoigner et en aspirant que ce témoignage aura servi à ce que ça puisse être évité ailleurs. Le rôle propagandiste joué par la radio-télévision libre des Mille Collines dans le génocide au Rwanda interpelle la conscience collective. Les communautés éducatives et médiatiques se donnent la main pour dire « plus jamais ça ». Pour terminer ce temps d'information, sachez que Pékin indique avoir surveillé le passage d'un navire de guerre américain dans le détroit et accuse Washington de faire du battage médiatique autour de la présence de son destroyer. Les forces chinoises dans la zone maintiennent en permanence un haut niveau d'alerte et défendent avec détermination la souveraineté et la sécurité nationale de leur pays, Japon. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.